Et si ta plus grande qualité était en train de t'épuiser? On t'a appris depuis l'enfance qu'être gentil, c'était une vertu. Mais voici ce que révèle la psychologie clinique. Ce people-pleasing n'est pas de la bonté. C'est ce que Pete Walker appelle la réponse faune, la quatrième réponse au trauma. Une stratégie où tu fusionnes avec les désirs des autres pour désamorcer le danger. Aujourd'hui, on explore pourquoi être trop sympa détruit ta santé mentale et comment en sortir. Commençons par la distinction fondamentale. Marshall Rosenberg pose cette différence radicale. Il y a la bienveillance choisie et la gentillesse automatique. La première vient du cortex préfrontal, siège du choix conscient. La seconde vient du système limbique, cette partie primitive qui gère la survie. Et voici ce que montrent les neurosciences. Quand tu crains le rejet social, ton cerveau réagit comme face à une menace physique. Une étude a démontré que le rejet social désactive ton cortex préfrontal. Imagine, un collègue te demande de prendre son week-end. Ton amygdale crie danger. Pas de danger physique, mais danger social. Ton cortex préfrontal s'éteint. Tu n'es plus en train de choisir, tu es en train de survivre. Tu dis oui, et tu passes ton week-end à ruminer ta frustration, épuisé par une décision que tu n'as pas prise. Cette réponse faune se manifeste sous 3 masques. Lequel est le tien? Premier masque, tu es celui sur qui tout le monde compte, toujours disponible, toujours serviable. Mais cette fiabilité a un prix neurologique. Une étude montre que les people-pleasers excellent à répéter les instructions, même quand elles sont fausses. Deuxième masque, l'hypervigilance émotionnelle. Tu captes l'humeur des autres avant la tienne. Tu entres dans une pièce et instantanément, tu sais qui est stressé, qui est en colère. Alice Miller décrit ce mécanisme. L'enfant qui apprend que son environnement est imprévisible développe une capacité surdéveloppée à lire les adultes. Cette sagesse précoce n'est pas un don, c'est une adaptation traumatique. Tu le fais encore aujourd'hui, automatiquement, constamment, épuisamment. Troisième masque, la paix à tout prix. Tu préfères te taire, te faire petit, abandonner tes besoins, plutôt que de risquer une tension. Mais éviter le conflit ne crée pas de paix. Elle crée de l'invisibilité. Les autres apprennent que tes limites sont négociables. Comme le dit Pete Walker, les types faune agissent comme s'ils croyaient inconsciemment que le prix d'admission à toute relation était la renonciation à tous leurs besoins. Comment en sortir sans devenir toxique? La réponse vient de la communication non violente de Rosenberg, passer de la soumission à la souveraineté relationnelle. J'appelle ça l'égoïsme sain. Technique 1. Le délai de réflexion, interdiction de répondre immédiatement. Tu dis « je prends le temps de vérifier et je te réponds dans l'heure ». Ces minutes réactivent ton cortex préfrontal. Technique 2. Le non nuancé de Rosenberg. Pas de justification, pas d'excuses inventées. Juste « je ne peux pas cette fois-ci ». Chaque justification est une corde que l'autre peut tirer. Technique 3. L'auto-compassion. Christine Neff a développé cette approche. Traiter tes échecs comme tu traiterais ceux d'un ami. Chaque soir, demande-toi « Où ai-je dit oui alors que je voulais dire non ?» Non pour te juger, pour te reprendre. La vraie gentillesse ne commence pas par les autres, elle commence par toi-même. Quand tu es épuisé, frustré, invisible dans ta propre vie, tu n'as rien de vrai à donner. Mais quand tu prends soin de tes limites, ta gentillesse devient un choix, pas une obligation. Alors, quel masque tu portes? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la, même si ça te fait peur. Prends soin de toi, vraiment.